suis Isabelle Roy, je suis directrice conseil d'âme. Bonjour, et moi je suis Malika. Je suis experte en d'âme, je fais du conseil d'âme. Et au passage, on a créé ce cabinet avec Frédéric et on l'a déjà fait très bien grandir. Et enchantée tout le monde, Héloïse Verstrat. Donc moi je suis chez Activo depuis 2 ans maintenant en tant que chef de projet d'âme. Donc j'accompagne tous nos clients dans le cadre de leur déploiement de solutions d'âme. Le sujet du jour. Alors, on s'est posé la question par rapport au sujet de l'atelier. Parce qu'on fait quoi? On veut parler de nous, oui. Mais en fait, nous, c'est quoi? On fait quoi? Ce qui marche, c'est la gestion et l'accompagnement des clients sur les projets d'âme, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller quand même assez concrètement, de donner et de partager avec vous nos tips, comment faire en sorte que votre projet réussisse. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Et qu'est-ce qui fait que certains projets ne marchent pas? Parce qu'en fait, ça veut surtout dire ça aussi. Donc voilà, c'est un peu le sujet. Donc rapidement, ce que je disais, c'est que Activo, c'est des hommes et des femmes, avec 70% au moins de femmes, donc ça c'est un peu notre fierté, et des profils divers. Donc il y a les seniors experts en PIM, DAM, CMS, les chefs de projet, et les personnes qui vont s'occuper aussi de toute la partie content. Donc ça, c'est important, parce qu'on met en place une solution, oui, mais en fait, on y met quoi? Et on le met comment pour pérenniser en fait, ce contenu qu'on va distribuer grâce à ces solutions. Donc j'ai déjà un peu dit tout ça. C'est Activo, c'est entre Isabelle, Fred et moi, alors on a quand même augmenté, et Michel, nos seniors experts qui partagent justement cette expertise déjà en interne avec nos équipes et sur les projets de nos clients. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante. On intervient évidemment sur de la partie technique, de reprise de données, de serveurs, etc. On intervient beaucoup au niveau des équipes métiers. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, mais un projet de transformation digitale, puisque le cabinet, c'est un cabinet de transformation digitale, c'est 5% de techno et 95% d'humain et de process. Donc la réussite, elle est là. Donc comment faire en sorte que ça marche? Évidemment, il faut choisir la bonne techno aussi au passage. Nos engagements à vos côtés, c'est effectivement, on n'arrive pas, on déroule un projet, une méthode, on vous écoute. On comprend qui vous êtes, comment vous fonctionnez et quels sont les sujets et les difficultés que vous pouvez rencontrer, qui peuvent être soit de la techno, soit des process, soit au niveau des équipes, parce que c'est de l'humain. On vous accompagne. Non, mais on va passer. Voilà. Et notre objectif, en fait, c'est effectivement, quand on intervient sur des projets, c'est l'expérience utilisateur, faire en sorte que sur les process, tout soit optimisé, tout soit carré, et avec des utilisateurs ravis d'utiliser et de déployer les process mis en place. Nous avons des partenaires, et ça c'est très important, puisqu'on est vraiment sur de l'accompagnement. On travaille avec qui? On est un cabinet agnostique, on travaille avec un certain nombre d'éditeurs, en partenariat, en confiance, sur ce que la solution permet de faire, ce que la solution ne permet pas de faire, et quelles sont les évolutions des solutions. Donc ça, c'est un point qui est très important, et on essaye tout le temps, de découvrir les solutions qui existent, et de les faire découvrir auprès de nos clients sur un événement et à travers nos webinaires. Donc en termes de clients, aujourd'hui, on n'a pas un secteur d'activité précis. Donc, on n'a pas de projet précis. Les solutions, c'est des solutions d'âme et les projets, c'est des projets d'âme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille avec des marques, de l'industrie, du luxe, dans le secteur public et dans la presse, qui est quand même, initialement, pour les personnes qui me connaissent, je suis venue il y a 30 ans, c'était la presse et les agences photo qui ont poussé la photo numérique et voire la vidéo numérique aujourd'hui. Je te laisse. Alors, rapidement, en fait, on veut vous présenter rapidement nos services chez Activo. Donc, il y a le bilan de santé du DAM, ça, j'y reviendrai juste après parce que je vais le détailler. Et après, en fait, on vous accompagne sur toute la chaîne en fait, d'un projet de DAM, c'est-à-dire au moment du conseil, quand il faut recueillir les besoins, faire le cahier des charges et mener, en fait, vous accompagner lors de RFI, RFP.
On va jusqu'au déploiement de la solution, donc avec des chefs de projet, dont Héloïse fait partie. Donc là, c'est toute la configuration des plateformes, les déploiements, les tests avec les utilisateurs ou les différentes solutions d'éditeurs. On vous accompagne aussi en termes de migration. Alors, on a développé un outil qui s'appelle Activo Connect, qui est une sorte de middleware qui permet de faire de la reprise de données de façon optimisée, de gagner du temps, soit d'une solution de DAM à une autre, soit à partir de SharePoint ou de SFTP ou de tout type de stockage. Et on a bien sûr une équipe de documentalistes qui va permettre d'enrichir les données et de les mettre à jour. Et ensuite, on a évidemment une expertise, et ça c'est absolument fondamental dans nos métiers en termes de droit d'auteur et de droit à l'image. Donc on peut vous accompagner dans l'audit de vos fonds pour savoir comment vous gérez les droits d'auteur et les droits à l'image et vous aider à l'optimiser. Et bien sûr, on a une expertise avec une personne dans notre équipe qui est facilitatrice et experte en design thinking et qui va vous accompagner dans la phase primordiale qui est le change management et qui est vraiment structurant en termes de réussite d'un projet DAM. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le bilan de santé du DAM. Alors, d'abord, c'est une nouvelle offre d'Activo qu'on a lancée fin 2024. Alors, très concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est d'évaluer votre solution de DAM au regard d'un certain nombre de dimensions et de sujets à travers une méthodologie précise en 5 étapes. Et vraiment, ça nous est venu, cette idée, à partir vraiment des retours d'expérience de nos clients et de leurs besoins. L'objectif, c'est de lister les points d'amélioration, les points de difficulté ou de dysfonctionnement, de mesurer aussi le degré d'adoption du DAM dans votre structure ou dans votre entreprise, puisque c'est une clé en fait de réussite d'un projet. Parce qu'à un moment donné, nos clients nous ont fait des retours, soit ils avaient des solutions DAM qui commençaient un petit peu à vieillir, soit qui n'étaient pas forcément bien configurées, ou alors il y avait une baisse aussi de l'utilisation d'un DAM. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un warning, une alerte pour se dire mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai beaucoup moins d'utilisateurs qui se créent ou qui utilisent. Et ça peut vraiment freiner l'usage du DAM, freiner l'expérience utilisateur et au final, ça fait perdre de la valeur à votre projet. Donc, c'est important à un moment donné de se poser les bonnes questions. Donc, cette bilan de santé du DAM, c'est évaluer pour améliorer. Et à travers 5 étapes. Donc, la première... Je voulais juste rajouter... Vas-y. On porte le DAM durable. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Donc, ça veut dire quoi quand on fait un projet DAM durable et on vous laisse une plateforme DAM durable ? Ça en fait partie. Avant de dire on casse tout, on refait tout, si c'est nécessaire, pourquoi pas. Mais avant, c'est déjà de prendre l'existant et de faire notre recyclerie, notre Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé d'évaluer pour améliorer. C'est super important de tenir compte de l'existant et de l'améliorer. Donc la première étape, elle est très importante, c'est on va tout remettre à plat. En gros, on analyse tout. On regarde toute la configuration du DAM, que ce soit en termes de structure documentaire, de groupe, de permission, de droit d'accès et de recherche aussi. Si votre outil le permet, c'est hyper intéressant de regarder les recherches qui n'aboutissent pas. Pourquoi elles n'aboutissent pas ? Est-ce que c'est un problème de vocabulaire ? Est-ce que c'est aussi un problème de contenu ? C'est-à-dire que votre DAM n'est plus alimenté, mais bien souvent, les contenus, ils sont ailleurs dans l'entreprise, mais ils existent. Et on va regarder aussi tout ce qui est vos KPI, vos statistiques en termes de nombre de téléchargements, de connexions, d'utilisation, pour vraiment avoir une photographie, un instant T de votre DAM. Ensuite, on va regarder ce qu'est la gouvernance. Donc ça, ce n'est pas l'outil, mais c'est ce qui se passe aussi en dehors de l'outil. Donc c'est quels sont les rôles en fait, qui aujourd'hui gèrent le DAM, comment c'est managé, comment c'est géré. Comment c'est adopté, et on va regarder tous les processus d'alimentation, de la production, en passant par la validation jusqu'à la publication des assets. Ensuite, on va regarder les métadonnées, hyper important. Je pense que vous l'avez déjà vécu, au fur et à mesure qu'on fait un DAM, on crée des champs, voilà, de plus en plus, quelquefois on peut en avoir beaucoup, donc c'est toujours bien à un moment donné de remettre à plat, de se dire est-ce que j'ai besoin de ce champ-là ou pas, de revoir un peu toute cette structure documentaire et ces listes de valeurs, évidemment les filtres de recherche, et de regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans votre outil en termes de gestion de droits d'auteur et de droit à l'image. Le 4e point, c'est l'expérience utilisateur. Évidemment, c'est clé. C'est-à-dire que là, on va mener des entretiens ciblés plutôt qualitatifs. On va regarder aussi tout ce qui est parcours utilisateur en faisant un peu des use cases, en regardant quelles sont les différentes façons en fait, d'appréhender le DAM avec les différents profils. Et on va regarder ce qu'on peut améliorer en termes d'ergonomie et de facilité d'utilisation du DAM. Et le dernier point, vous le savez toutes et tous, je pense, de plus en plus, on tourne des vidéos.
de plus en plus c'est qualitatif, ça pèse de plus en plus lourd. Donc de temps en temps, c'est quand même bien aussi de faire des tests techniques dans votre DAM, d'ingest de fichiers. Et c'est ce qu'on propose aussi de faire dans cet état des lieux. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ce bilan de santé? C'est tout simplement des recommandations très concrètes. C'est un vrai plan d'action qu'on va dérouler avec vous sur différents sujets. Souvent, ça aboutit, alors évidemment, ça dépend des cas clients, mais à un accompagnement et en termes de gouvernance, à une reconfiguration partielle ou totale de la configuration de votre DAM. Et puis, on essaye aussi, selon l'outil que vous avez, à repenser l'expérience utilisateur, notamment en termes de front office. Si on peut l'améliorer, on le fait. Et on travaille aussi sur le change. Et puis, si, comme l'a dit Malika, tout ça, ça ne suffit pas, éventuellement, on peut aboutir au lancement d'un RFI, RFP. Je vais laisser Malika parler du patrimoine. Je vais essayer d'aller vite. Le patrimoine, c'est aussi un sujet qu'on a abordé en plus de nos offres standards, tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, une entreprise a une histoire et l'idée, c'est de voir cette histoire. Elle se fait de plus en plus avec des supports physiques et elle se fait de plus en plus aussi avec la photo et de la vidéo. Donc, comment rassurer et comment pérenniser ce contenu historique qui va permettre à l'entreprise de valoriser, de parler d'elle, d'entretenir, d'accompagner ses collaborateurs pour connaître en fait on travaille pour qui et c'est quoi l'histoire de notre entreprise. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis évidemment, quand il y a des moments clés, on est capable de ressortir ce contenu facilement, rapidement et d'en parler. Donc ça, c'est une offre. Et alors, notre offre, il y a 3 points qui sont importants. La première, c'est effectivement comment préserver, sauvegarder. Donc là, on arrive plutôt pour essayer de cartographier c'est quoi l'histoire, c'est quoi le contenu que vous avez, comment on peut le sauvegarder, le nettoyer et les étapes de numérisation. On travaille avec des partenaires, donc on ne fait pas tout. La seule chose, c'est qu'on essaye de faire en sorte que l'entreprise, quand elle n'est pas déjà sensibilisée, et là je parle en termes de direction générale, de les sensibiliser par rapport à l'histoire de l'entreprise et que ça peut être assez simple de dire ce qu'on fait, on est capable de le valoriser en fait. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est pas un énorme sujet, mais on est capable de faire un certain nombre de choses. C'est très important en termes de, quand on dit sauvegarder ce contenu-là, ça veut dire mettre en place effectivement, donc on revient pas à notre solution DAM. Notre solution DAM, c'est simplement que la taxonomie et le vocabulaire ne sera pas le même quand on veut enrichir des métadonnées sur des contenus historiques et qui feront partie du patrimoine de demain de l'entreprise que sur juste les nouvelles collections d'aujourd'hui qu'on retrouvera facilement indépendamment d'un certain nombre de mots-clés qui sont un peu plus poussés. Voilà. Donc, oui, retrouver les pépites et les trésors d'archives dans les fonds, c'est exactement ça, en fait. Hein. C'est arriver, prendre son bâton de pèlerin pour certains, aller faire le tour des services, etc. Donc, ça crée de la confiance. Il faut arriver à avoir cette confiance pour que les personnes qui sont là depuis longtemps disent « Ah bah oui, mais nous, on a ça dans l'entreprise. Ça, je peux te fournir ça, etc. » Voilà. Il y a des entreprises qui sont déjà sensibles à ça et c'est parfait, et il y en a d'autres qui ne le sont pas, et notre sujet c'est effectivement d'amener ces entreprises à passer ce cap-là, et c'est voilà, c'est pas ça peut se faire facilement quand on est bien accompagné. Et on travaille aussi avec des partenaires pour proposer des stratégies éditoriales, parce que l'idée, c'est pas que les contenus historiques et héritage dorment dans la base de données, c'est de les faire connaître. Donc, on propose une stratégie éditoriale qui va partir de vos contenus, mais aussi peut-être de vos dates anniversaires, de toute votre histoire en termes, par exemple, d'innovation, et on va proposer une stratégie et des dispositifs print ou digitaux. Alors, une petite question avant de se lancer dans les étapes du projet d'un DAM. Il peut y avoir un petit piège dans la question. Selon vous, quelle est la durée moyenne d'un projet de DAM? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de nous faire des propositions? Ouais. 1 an? Ok. 3 à 6 mois, ouais. Alors, c'est à peu près ce que nous, on estime dans notre gestion de projet. Je ne sais pas si tu veux en parler, Héloïse. Oui, après, il y a plusieurs cas clients, mais c'est sûr que nous, on estime généralement... 3 à 6 mois, c'est le bon chiffre. Hein. Voilà. Nous, on estime ça à 3 à 6 mois. Il y a un problème. Ouais. Oui, donc nous, on estime 3 à 6 mois, en tout cas, dans un projet DAM de déploiement d'une solution en Digital Asset Management. Voilà.
Après, ça peut être un peu plus long, par exemple, si au moment où vous lancez votre RFI, RFP, vous faites des POC avec plus ou moins de solutions. Effectivement, là, ça peut être un petit peu plus long dans ce cas-là. Alors, donc, Malika, je te laisse un petit peu détailler ce schéma. En fait, c'est un schéma qu'on a revu depuis l'année dernière sur le cycle de vie des assets. Donc ça, c'est important. Quand on fait du DAM, on fait du cycle de vie des assets aussi. Donc certains ouvrent des yeux carrés, mais c'est un sujet. Donc ça rejoint un peu la durabilité. Et quand sur ce schéma-là, on veut juste redire que le DAM est un moteur qui permet de classer et de distribuer les assets en toute sécurité. OK. Le DAM intègre de l'IA qui va aider dans cette organisation, cette distribution. OK. Mais le DAM est aussi un point d'entrée pour alimenter en assets des applications tierces. Donc c'est ce qu'on retrouve avec le PIM, ce qu'on retrouve avec le CMS, mais ce qu'on retrouve aussi avec de la gestion de collection et des objets et des assets de patrimoine. Le DAM en entrée, on gère tout type d'assets et de plus en plus lourd. Sur de la photo, de la vidéo. Maintenant, on va de plus en plus vers des objets 3D. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Le stockage, on sait aujourd'hui le faire. Et la distribution, on l'automatise vers des supports, vers des utilisateurs quand on a une interface. Et évidemment, le format de l'asset qui est distribué sur les réseaux sociaux ne sera pas le même que celui qui sera distribué sur du print. Pour autant, on parle des mêmes assets. Donc ça, c'est très important. Voilà. Alors, là, on va s'attaquer vraiment au cœur du sujet sur le déploiement d'un projet DAM. Alors, la première étape qui est très importante, c'est qu'il faut commencer par cadrer votre projet. Ça paraît basique, mais c'est très important. Qu'est-ce qu'on entend par cadrage du projet ? C'est d'abord d'organiser vos instances de pilotage de projet. Donc, qui va être le sponsor ? Le sponsor, évidemment, il est très important parce qu'il va vous donner les moyens, mais il va aussi vous permettre de vous donner l'impulsion. Donc, les instances de pilotage, donc le sponsor, le comité un peu de direction qui va valider les étapes importantes, le copil, le coproche, c'est-à-dire l'instance qui va vraiment réunir l'équipe noyau de votre projet, qui va suivre le projet au quotidien de façon hebdomadaire pendant tout le déroulé du projet. Donc, vos instances de pilotage. Vos objectifs, bien sûr, qu'est-ce que vous attendez d'un DAM en termes d'objectifs, en termes de gains, en termes d'opportunités. Donc c'est important parce qu'après, vous pourrez mesurer comment vous avez avancé avec le DAM sur les objectifs que vous avez définis dès le départ. N'oubliez pas aussi de travailler sur le contexte, c'est-à-dire de dire pourquoi à un moment donné je me lance dans un projet de DAM, c'est quoi mon contexte, quels ont été les facteurs déclencheurs de mon projet. Souvent, c'est très important parce que ça peut être, par exemple, je ne retrouve pas mes contenus dans mon DAM, mais pourquoi je ne les retrouve pas ? C'est l'outil ou c'est parce que les contenus ils sont ailleurs dans ma société ? Donc, c'est important le contexte pour ensuite vous permettre de bien déployer votre outil. Le contexte, les objectifs, vos contraintes. Il y a toujours des contraintes techniques, juridiques, informatiques. Donc, il faut bien les lister au début parce que ça fera partie de votre cahier des charges ensuite. Dernier point, bien sûr, travailler sur votre macro-planning, sur les grandes étapes. À cette étape-là, il n'y a pas encore le planning détaillé, mais il faut quand même mettre vos grandes étapes. Vous allez aussi indiquer quels sont vos moyens budgétaires et humains pour gérer le projet. Et enfin, quels sont les différents livrables qui vont être les livrables principaux de votre projet. Et tout ça, en fait, c'est simplement une note de cadrage en livrable qui fait quelques pages et qui vous permet de résumer de façon synthétique où vous voulez aller, comment votre projet va être cadré et organisé. La deuxième étape, c'est l'audit de l'existant. Donc là aussi, c'est primordial. Ça va être en 3 phases. D'abord, cartographier vos outils qui gèrent vos contenus. C'est-à-dire où sont vos contenus, comment ils sont gérés, est-ce que c'est dans un outil de DAM, dans un SharePoint, dans un serveur de fichiers, dans les deux, voire dans plusieurs outils. Comment ils sont gérés et qui les utilise et qui se connecte et qui va utiliser ces outils pour que vous ayez vraiment un mapping, une cartographie de où sont gérés vos contenus. Ensuite, dans ces outils, il va falloir rentrer dans le détail, savoir quelles sont les volumétries. Ça sera hyper important pour la reprise des données et pour le chiffrage de votre projet, en termes de poids, en termes de nombre d'assets, en termes de type de format. Si vous avez des formats master, il faut s'assurer après que votre logiciel de DAM sache bien les gérer. Et puis, qu'est-ce que vous avez à votre disposition comme information ? Bien sûr, si vous avez déjà un DAM, il y a déjà de l'information dedans, mais si vous n'en avez pas, est-ce que c'est dans des fichiers d'inventaire ? Et puis, bien sûr, savoir où sont vos droits, vos contrats. Comme dit Malika, pas de contrat. Nos contrats, nos photos. Pas de photos.
Tu veux rajouter Non, quelque moi, chose? je voudrais juste rajouter, je reviens encore sur la partie humaine. On lance un projet, il faut embarquer les équipes. D'accord? Donc, ce projet-là, ce n'est pas deux personnes qui vont dire « Ah ben tiens, on change de système, c'est quoi la meilleure solution ?» Vous prenez la meilleure solution d'âme existante, et je ne suis pas sûre qu'il y en ait une, hein, parce qu'il y a des solutions d'âme. Pour autant, votre projet peut ne pas fonctionner. Donc, il est important d'avoir l'adhésion des utilisateurs. Il est important d'onboarder dès le départ vos principaux utilisateurs en disant, voilà, c'est un projet d'équipe, on va réfléchir, on va mettre en place une solution, et voilà, on va faire quoi, comment, avec qui, mais ça, c'est primordial, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à collecter l'information des pain points, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas par rapport à ce qu'on avait avant. L'objectif, c'est quand même de faire mieux. Et c'est en parlant aux utilisateurs, en récupérant vraiment les bonnes personnes qui vont participer au projet dès le début. Et justement, merci Malika pour la transition, parce que la troisième étape, elle est fondamentale, c'est le recueil des besoins de vos utilisateurs. Alors là, ouais. Moi, le conseil que je vous donne après avoir géré beaucoup de projets, c'est de prendre votre temps sur cette étape. Il ne faut pas passer rapidement. Il faut absolument que vous fassiez un panel en fait, de vos utilisateurs, comme l'a dit Malika, qui vont être impactés par le projet, que ce soit des graphistes, des photographes, les personnes qui contribuent, les documentalistes, les DAM managers. N'hésitez pas à associer aussi toutes vos entités. Si vous êtes dans une entreprise où il y a différentes, par exemple, business units ou différents services, c'est important qu'ils soient associés. N'hésitez pas à aller chercher des parties prenantes externes. Aujourd'hui, tout le monde travaille avec des photographes, des agences. À un moment donné, ils vont être utilisateurs, voire même contributeurs du DAM. Donc, il faut aller les chercher. Et en termes de méthode, il faut être dans une méthode participative, en co-construction et en collaboration. Donc, ça, nous, ce qu'on préconise, c'est d'organiser des ateliers, des workshops, avec des outils un peu participatifs. Il y en a plusieurs qui existent. Nous, par exemple, on utilise pas mal Klaxoon, mais il y en a d'autres, pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, puisque ce sont des outils où on peut co-construire ensemble pendant un atelier un process, un workflow, du dépôt jusqu'à la publication. Donc, c'est très important de ne pas du tout négliger cette étape et de prendre le temps qu'il faut, parce que ça vous permettra de lister toutes les fonctionnalités, de voir les pain points, comme a dit Malika, et aussi de travailler sur vos workflows de métier. Donc, je pense que ça va de soi que les équipes IT sont plus que partie prenante. Souvent, elles sont leaders sur le projet. J'aurais tendance à dire co-leader avec l'équipe business et l'équipe IT pour mener à bien le projet. Et les équipes légales sont à intégrer. Il y a une vraie dimension par rapport au droit. Donc, même si les personnes ne sont pas là régulièrement, qu'elles sachent en fait que ce projet est en train de se monter, qu'elles transmettent les informations, leurs contraintes, leurs exigences d'un point de vue légal. Et ça, c'est voilà, aussi, c'est important. Et donc cette étape, donc, où on vous conseille plus que de besoin de prendre votre temps, une fois que vous l'avez fait, puisque ça va vous permettre d'avoir vos fonctionnalités, vos workflows métiers, voire même de prioriser, c'est pas mal aussi dans cette étape de voir s'il y a des fonctionnalités qui sont plus prioritaires que d'autres, puisque ça vous permettra ensuite de bien affiner vos besoins dans le cahier des charges. Une fois que vous avez fait cette étape, donc vous passez bien sûr à la formalisation. Donc, c'est la rédaction du cahier des charges. Donc là, je vous conseille quand même d'être assez détaillé en termes de périmètre fonctionnel, même si après, on peut voir que ça peut évoluer. Mais en tout cas, listez bien toutes les fonctionnalités dans ce cahier des charges. N'hésitez pas aussi à vraiment mettre tous vos workflows métiers, tous vos process métiers sous forme de schéma pour que ça soit peut-être plus compréhensible par rapport aux éditeurs de solutions d'âme. Et puis, à cette étape-là, moi, je vous conseille aussi de faire une note de gouvernance, parce qu'il y a le côté fonction, mais il y a aussi le côté gouvernance. Donc, à cette étape-là, n'hésitez pas déjà à poser quelle va être la gouvernance du DAM demain en termes de guidelines, de chartes et de différents rôles dans le DAM. Et puis, là, je vais avancer un peu plus vite. Donc, la cinquième étape, bien sûr, c'est de faire un benchmark, de regarder un peu quelles sont les solutions de DAM du marché. Donc là, on vous montre cette carte. Voilà. Donc là, c'est notre carte réalisée par Activo chaque année et qu'on met à jour régulièrement, comme a dit Malika, avec les nouvelles solutions qui peuvent venir sur le marché. Comme on dit souvent chez Activo, parce que ça fait 1 an que je suis chez Activo maintenant, c'est pas une course, c'est simplement voilà, de collecter en fait l'état de l'art en fait des solutions de DAM. Il y a des DAM qui sont adaptées à des besoins qui sont différents chez les utilisateurs, qui vont prendre en compte un certain nombre de contraintes budgétaires et fonctionnelles.
Mais là, ça vous permet d'avoir quand même cet état de l'art de solutions françaises. Bien sûr, on est content d'avoir ajouté... On est content d'avoir des bonnes solutions françaises de dames. Mais dans cette carte, vous avez bien sûr aussi des solutions plus internationales. Et ensuite, on va vous accompagner dans les phases de RFI et de RFP pour analyser les différentes solutions qui sont interrogées. Et je vais laisser la parole à Héloïse. Merci beaucoup. Alors, une fois que la solution a été choisie, qu'on passe donc à la phase de déploiement, la première étape, ça va être de réaliser donc ce qu'on appelle les ateliers métiers, les workshops. Donc c'est vraiment la plus-value, une des plus-values d'Activo, le cœur de métier des chefs de projet. On va prendre le temps avec l'équipe métier, l'équipe projet du côté client, mais aussi avec, pour certains ateliers, des key users, parce que... Voilà, on va prendre le... Ok. Ok, merci. Donc, oui, voilà. On va prendre le temps de faire des ateliers avec l'équipe projet, mais aussi des key users, sur des sujets qui nous aideront ensuite à configurer la plateforme. Donc, évidemment, les métadonnées, la taxonomie, le thésaurus en fonction de la solution retenue, mais aussi les groupes et profils utilisateurs, tout ce qui va être restriction, dérivés, transformation. Donc, on va faire ces ateliers métiers. Nous, notre petite force, justement, c'est qu'on utilise Klaxoon. On est certifié sur Klaxoon et c'est un outil collaboratif qui permet de créer des boards, des quiz et qui est très interactif, dynamique. Et donc, c'est assez intéressant, surtout dans des ateliers, quand il y a beaucoup de personnes, parfois des personnes aussi dans les quatre coins du monde, de réunir ces personnes dans un même endroit, de récolter leurs besoins, récolter leurs idées, même pour les personnes un petit peu timides qui n'osent pas prendre la parole. Donc ça, c'est très intéressant et ça nous permet de récolter les besoins qui nous aideront ensuite à la configuration de la plateforme. Ouais. Donc justement, la deuxième étape, ça va être tout ce qui est configuration, personnalisation. Donc on a récolté les besoins, les idées durant les ateliers et on va pouvoir configurer votre plateforme, la taxonomie, votre structure de métadonnées, les groupes, les profils, la personnalisation, tout ce qui est UI, UX pour l'expérience utilisateur. Donc voilà, une fois que donc ça c'est évidemment Activo qui vous accompagne là-dedans. Une fois que cette plateforme est configurée, on va pouvoir passer à l'intégration, à la migration de vos données et de vos assets. On va donc partir sur un mapping entre votre ancien modèle de données vers le nouveau qu'on a construit ensemble. Ce mapping va nous aider donc à réaliser cette migration d'assets et de données. Comme on a parlé tout à l'heure, Isabelle, il me semble, on a développé un outil, Activo Connect, qui est donc un middleware qui facilite les migrations de vos assets et de vos données. Et donc, on a donc les compétences techniques en interne pour réaliser ce genre de chantier. Oui, je voudrais juste compléter, c'est qu'avant de démarrer la configuration, quand on a fait nos ateliers, on est un peu méthode agile. Donc en fait, on anticipe et on continue de toujours fonctionner avec nos équipes projets et nos key users pour vérifier que le rendu qu'on est en train de préparer au regard des remontées correspond bien à leurs attentes. C'est-à-dire qu'on peut nous avoir dit quelque chose et en fait concrètement quand ils comprennent peut-être l'étendue des choses, ils peuvent revenir en arrière, avoir réfléchi, etc. Donc ici on est quand même sur une boucle itérative, agile au début, avant de commencer à intégrer la configuration sur la plateforme, même si évidemment sur la plateforme aussi on est capable de remettre à jour cette partie-là. Donc ça c'est très important. Ici aussi, quand on commence sur ce projet-là, on n'en a pas parlé, mais il y a des mots qui sont importants comme l'adoption, l'adhésion des utilisateurs et commencer à créer une communauté d'âmes. Une communauté d'âmes qui va grossir évidemment dans le temps et en particulier au moment où on aura fini de déployer la solution, mais elle démarre au moment du lancement du projet, du déploiement de la solution. Tout à fait. Et justement, c'est les ateliers métiers qui permettent dès le départ d'impliquer les futurs utilisateurs de la plateforme. Donc une fois qu'on a intégré assets, métadonnées dans votre future plateforme d'âme, on va pouvoir passer à la phase de test et de recette. Donc on va aller vérifier
correctement, que les assets ont bien été intégrés, que les bonnes métadonnées ont été appliquées. On va faire un petit peu ce nettoyage pour que la plateforme soit prête au moment du Go Live. Donc c'est cette dernière phase avant justement le Go Live, le lancement de la plateforme. Et donc ensuite, on passe à cette étape de formation, onboarding. Donc, ça dépend un petit peu des projets, évidemment, mais parfois elle se passe un peu en amont, pendant et surtout après, parce que la formation c'est en continu. Donc nous, on propose plusieurs modes de formation. Par exemple, des webinaires. On va pouvoir faire des webinaires pour les différents profils utilisateurs de la plateforme. Donc les consommateurs, évidemment, mais aussi les contributeurs, les administrateurs. En plus de ça, on fait aussi des tutoriels vidéo, puisqu'on a un partenaire Dame Vidéo qui nous accompagne dans la réalisation de tutoriels en motion design sur des aspects clés du DAM. Donc par exemple, comment faire une recherche, comment naviguer dans la plateforme, comment partager un asset et comment contribuer les métadonnées, par exemple. On fait également évidemment des supports écrits pérennes dans le temps que vous pourrez conserver tout au long de la vie du DAM. Et enfin, bon, on l'a mis en dernier, accompagnement à la prise en main, mais enfin, je pense qu'on l'a assez répété. L'accompagnement, c'est tout au long du projet et bien après encore pendant le Go Live. Donc oui, si tu passes justement la slide juste après, non, c'est dans le mauvais sens. Ouais, encore après. Voilà, parce qu'on parle de gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on voit, c'est le planning à tenir, c'est les formations à faire, le lancement de la plateforme. Mais tout ce qu'on voit pas, c'est ce qui est la conduite du changement. C'est voilà parfois quelques tensions en interne qu'on peut retrouver. C'est des histoires d'ego. Ah non, moi mes assets, ils vont pas sur le DAM. Ah non, moi je veux qu'ils soient visibles comme ci, mais pas comme ça. Donc c'est aussi notre rôle chez Activo de déceler un petit peu ces problématiques lors du projet, d'apaiser certaines tensions et surtout d'aider à trouver des solutions à ces problématiques, tout simplement. Et donc on le voit aussi sur cette courbe, sur cette courbe de la conduite du changement. Donc si on reprend un petit peu le détail, on voit que lors de l'annonce d'un nouveau projet digital, donc là pour nous le déploiement d'une solution DAM, on voit que voilà, tout le monde est content, tout le monde a hâte que cette solution soit mise en place, que les problèmes soient réglés, problèmes de stockage, de partage d'assets, de droits. Donc voilà. Et ensuite, on voit que dans la phase de déploiement, souvent, on a cette courbe qui chute un petit peu parce qu'on se rend compte que tous les problèmes peuvent pas se résoudre aussi rapidement parce que, comme on le dit, c'est 5% de techno, 95% d'humain et de process. Et donc, il faut prendre le temps de trouver les bons process dans vos équipes. En tout cas, nous, notre objectif, c'est d'arriver à ce plateau de productivité pour pouvoir avancer concrètement en tenant les délais, en suivant le planning jusqu'au moment du Go Live. Pour terminer sur ce sujet super important, donc bien sûr, vous l'avez compris, impliquez vos utilisateurs dès le début du projet, dans l'expression des besoins, pendant le projet et après le projet de DAM. Très important, recueillez leur feedback, associez-les à la construction de votre roadmap d'outils et prévoyez surtout des formations régulières pour vraiment créer une culture d'amélioration continue de votre DAM. Et sur ce sujet de change, surtout pensez le change dès le début du projet. Il faut vraiment que vous construisiez un plan d'action de change avec l'identification des cibles, quels vont être les points potentiel de difficultés par cible. Au contraire, comment on va pouvoir leur dire qu'ils vont avoir des bénéfices avec ce nouvel outil. Appuyez-vous, comme a dit Malika, sur une communauté d'ambassadeurs du DAM. Pensez à un vrai plan d'action de communication, donc avec des canaux différents, des temporalités différentes, un rythme différent. Et bien sûr, prévoyez un vrai plan de formation qui soit adapté pour chacune des cibles que vous allez adresser. Et là, des petits tips, des petits conseils. Quand vous êtes dans un projet DAM en termes de change management, surtout ayez une communication transparente. Si demain, il y a des personnes qui doivent faire des nouvelles actions dans le DAM,
alors je pense surtout à des contributeurs qui vont devoir mettre des mots-clés, gérer des droits, il faut leur dire que oui, demain, ils vont avoir à faire des nouvelles choses qu'ils ne faisaient pas avant. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va être là pour les accompagner, pour les rassurer, pour leur donner toutes les clés pour bien faire ces actions. Mais surtout, il faut leur dire la vérité, il faut leur expliquer leur nouveau rôle, il faut les assister à travers des supports, mais aussi à travers des cas d'usage réels. Plus vous allez, dans ce qu'ils font au quotidien, vous allez leur expliquer comment ça va se passer, plus vous allez favoriser du coup l'adoption de votre solution. Et bien sûr, à la fin, quand ils auront contribué dans l'outil, même dans les premiers mois, pensez à valoriser ce qu'ils ont fait, à les mettre en avant pour embarquer des nouvelles personnes à venir contribuer et enrichir l'outil. Moi, je dirais que aussi leur donner du sens à leur action, c'est-à-dire leur montrer qu'en fait, les mots-clés qu'ils mettent à ce niveau-là, ça sert demain à quelqu'un qui récupère le fichier pour un usage toujours dans l'entreprise. Et qu'en fait, si ce travail n'avait pas été fait, ça compliquerait la vie aux autres. Donc, pour bientôt terminer, on voulait vous donner 6 facteurs clés d'un succès d'un projet d'âme. Donc, assez rapidement, en premier, on a dit évidemment définir une bonne stratégie. Donc, listez vos besoins, faites une expression de besoin. Quels sont vos pain points aujourd'hui que vous rencontrez et que vous souhaitez résoudre avec le DAM? Donc, suite à ça, il faut tester, il faut faire des POC, évidemment. Ensuite, sponsoriser au plus haut niveau, ça veut dire ayez quelqu'un dans votre hiérarchie, au sein de votre management, qui va porter haut et fort le projet du DAM et qui va le financer également. Et donc, évidemment, il faut prendre en compte l'écosystème existant pour construire ce nouveau déploiement. Bon, on l'a répété, un change management efficace, Isabelle l'a dit, communication transparente, impliquer les utilisateurs dès le départ, que ce soit un utilisateur, consommateur, contributeur, etc. Faire de la formation, et formation, c'est pas seulement qu'au moment du go live, c'est bien après également, parce que vous allez avoir des nouveaux utilisateurs, des nouveaux collaborateurs, votre DAM va évoluer, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités, et donc ça, il faut engager continuellement les utilisateurs, et donc mettre en place un plan de change, évidemment. Bon, prioriser la gestion de contenu, c'est primordial forcément parce que ça permet de garantir la fiabilité des données. Pendant les ateliers, on va structurer vos futures métadonnées, on va structurer votre plateforme, construire le squelette de votre plateforme qui vous permettra de classer vos contenus, de rechercher vos contenus et de les retrouver forcément. Et ça nous permettra également, ça nous facilitera la reprise de données ensuite au moment de la migration. Bon, rapidement, approche user-centric. Bon, on l'a dit aussi, on construit ensemble, on évolue et on s'améliore. Un projet d'âme, c'est pas 2 ou 3 personnes, c'est toute une entreprise qui va l'utiliser. Gestion de projet structurée et flexible, c'est hyper important et Malika t'en a parlé. Chez Activo, on fonctionne en mode agile. On a l'habitude de travailler comme ça. On sait qu'on va décider certaines choses au début du projet, qu'on va peut-être les configurer. Et puis, en fait, on va se rendre compte que, non, il y a un groupe utilisateur qui fonctionne pas. Il va falloir le revoir. Il y a certains thèmes dans notre structure de métadonnées qui marchent pas. On a oublié quelque chose. Donc, nous, on a l'habitude de revenir sur certains points. Il faut pas avoir peur de ça. Et on y arrive bien parce que justement, dès le départ, on a mis en place une bonne gouvernance au sein de notre projet. Et donc, le DAM aujourd'hui, il faut le placer au cœur de l'écosystème de l'entreprise. C'est pas un outil qui est utilisé par 3-4 personnes dans son coin, non, c'est bien utilisé par l'ensemble de l'entreprise qui va en avoir besoin pour trouver ses contenus, partager ses contenus, avoir les informations sur ses contenus. Aujourd'hui, les DAM, ils sont aussi connectés avec les PIM, les CMS, donc c'est d'autant plus important de le placer au cœur de l'écosystème de l'entreprise. Et donc, pour terminer, quelques conseils. Alors, bien garder en tête l'objectif final du projet. Oui, c'est important et ça rejoint un petit peu le point 2 avec avancer petit à petit. On se rend compte parfois que... dans certains projets, il y a beaucoup d'ambition. Je sais pas, par exemple, on va lancer le DAM et le PIM en même temps. Allons-y doucement, priorisons les choses. On a un objectif, c'est tenir les délais. Donc, on est là aussi pour vous accompagner et bien délimiter ces phases dans le projet.
Le point 3, je pense que chez Activo, on est tous convaincus. Faut penser au futur, et une plateforme, ça ne vit pas tout seul. C'est pas possible. Il faut une personne, un DAM manager, un gestionnaire de la plateforme qui sera garant du bon fonctionnement de la plateforme, de la bonne vie de cette plateforme-là, de l'outil, qui formera les futures équipes, qui s'assurera de la bonne contribution sur la plateforme, qui évidemment s'occupera des profils utilisateurs, des nouvelles inscriptions, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On le dit, 95% d'humain et de process. Et donc aussi, le dernier point, mettre en place une démarche d'évaluation continue. Bon, c'est aussi le rôle du DAM Manager. Hein. Aujourd'hui, les outils de DAM ont pour la plupart tous une fonctionnalité d'analytics, hein, qui permet d'avoir des statistiques sur le nombre de connexions, le nombre d'inscriptions, sur le nombre de téléchargements, quelle recherche fonctionne, quelle recherche ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est aussi le rôle du DAM Manager de regarder ces statistiques-là et de faire évoluer la plateforme en conséquence, tout simplement. Merci Héloïse pour cette description très claire. La gestion de projet, que ça fait pas peur. Il y a des étapes, on les suit, et puis surtout, on travaille en équipe. Je pense que voilà, nous, aujourd'hui, ce que l'on a... déjà, avant de finir ce qu'on voulait partager avec vous, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit, ce qu'on vous a présenté? Je voyais de l'acquiescement dans la salle, je me dis, c'est bien. Je reviens... C'est juste une plateforme qu'on lance, là, Activo.tv, et très simple d'utilisation, en anglais, en français. Il y a plus de 650 vidéos avec des avis d'experts, des retours d'événements, des conférences. Donc n'hésitez pas. Et avec un modèle de souscription à la Molotov qui va bientôt arriver pour des contenus encore plus pertinents. On a aussi le magazine Activo. Hein. Bientôt, il y aura le numéro 2 qui sera disponible. Et puis aussi, on va vous parler de DAM News. Alors, DAM News, on a un site plus international qui a été acquis par Activo il y a un peu plus d'1 an et demi. Et puis, on a un site aussi, DAM News FR, qui est là, j'insiste sur ce site, c'est un site qui est consacré 100% au DAM, dans lequel vous allez retrouver toute l'actu du DAM, les webinaires, les conférences, dans lequel vous avez retrouvé en fait une vingtaine de solutions de DAM qui sont décrites et présentées, donc des solutions de DAM françaises ou ayant une interface ou un support en français, et bien sûr des articles de fond, de tendances, d'évolution du marché du DAM, que ce soit d'ailleurs sous forme de texte ou de vidéo. Et bien sûr, on aura le plaisir de vous retrouver sur OnDAM en novembre 2025. Le mot de la fin, c'est effectivement Activo a lancé dès sa première année un événement qui s'appelle OnDAM, qui est une conférence complètement dédiée aux dames, qui a lieu toujours à la fin novembre. Là, on est à notre 5e édition, qui a lieu dans un nouveau lieu qui s'appelle La Place, qui est au Halles, à Châtelet-les-Halles. Et c'est gratuit pour les visiteurs. Et c'est l'occasion de rencontrer des éditeurs du DAM et de son écosystème. C'est l'occasion d'écouter les témoignages de clients sur des conférences et d'assister à des ateliers pour avoir un peu plus de détails sur les différentes solutions. Donc rendez-vous fin novembre sur OnDAM à Châtelet-les-Halles, La Place. Merci beaucoup. Merci à vous.